Lettre aux Français de l'émir Abd-el-Qader, conclusion générale de l'épître, suite. Les habitants de la France devinrent ainsi un modèle pour tous les hommes dans le domaine des sciences et du savoir. Et ce, plus encore à partir de l'année 1260 de l'Hégire, c'est-à-dire 1844, date à laquelle les sciences de toutes les nations, arabes et non-arabes, se trouvaient rassemblées entre leurs mains, conformément au dicton populaire qui assure que tout le gibier possible est contenu dans le désir ardent de le posséder. Mais Dieu devait encore augmenter les dons qu'il leur réservait, en favorisant pour eux l'accession au pouvoir d'un sultan équitable, le plus illustre de tous les rois par son initiative, le plus glorieux par la renommée, le plus fort, le mieux armé, parce qu'ayant le sabre qui porte le plus loin, le plus compatissant envers les serviteurs de Dieu, le plus aimant envers les créatures parmi les Arabes et les non-Arabes, celui qui ne peut se définir que par le vers du poète, un homme qui ne dénie pas à Dieu le droit de réunir un jour le monde en une seule communauté. Ce roi raffermi, marqué du sceau de la victoire, c'est Napoléon, le troisième du nom. C'est lui qui rassembla en une seule résolution les paroles dispersées des Français, qui les fit revivre alors qu'ils étaient sur le point de figurer parmi les morts, qui rétablit le lien de leur unité taillée en pièces, qui les fit dormir dans le lit de la sécurité alors qu'ils étaient constamment menacés par des attaques hostiles à l'intérieur même de leur maison, et qui leur dressa un monument de gloire, bien qu'ils ne fussent pas alors sans célébrité. Mais telle action illustre est plus éminente qu'une autre chez les gens qui savent réfléchir avec sagesse. Les Français ont ainsi gagné à son époque ce qu'ils n'avaient jamais gagné au temps d'un autre parmi les rois. Et certes, il a acquis auprès des gens le droit à une grande reconnaissance, même s'il ne remercie ordinairement que les gens pourvus de délicatesse. Quant à nous, nous demandons à Dieu et le prions de bien vouloir lui accorder ensemble les biens de ce monde et de l'autre, et de lui donner le pouvoir de mener à bien une entreprise aussi heureusement commencée. Les Arabes, pour leur part, issus de Sem, fils de Noé, sont avant tout une nation de grands voyageurs qui prennent les tentes pour demeure habituelle. Ils ont des chevaux pour monture et des chameaux pour les besoins de la vie quotidienne. Ils se déplacent et transportent leurs fardeaux à dos de chameau, se nourrissent de lait de chamelle et fabriquent avec les poils et les crins de ces animaux les vêtements qui leur sont nécessaires. Le surplus de leurs besoins, ils le demandent le plus souvent à la chasse, au contrôle des routes et à la razzia. Ils habitent les régions qui sont comprises entre l'océan à l'ouest et l'extrémité du Yémen et de l'Inde à l'est. Mais entre ces limites, ils ne se sont parfois véritablement installés dans certains pays, ainsi l'Égypte, les déserts de Barga, la province d'Afrique, le Zab, l'extrémité du Maghreb, le Souss, qu'au 5e siècle de l'Hégire, soit au 12e siècle de notre ère. Pourtant, ils avaient engendré dans les temps anciens de puissantes dynasties de rois érigés d'admirables monuments. Dès l'époque pré-islamique, leur autorité s'exerçait de Tanger en Occident à Samarcande en Orient, mais ils étaient divisés en différentes sectes. Les uns reconnaissaient l'existence d'un créateur, mais niaient la résurrection, d'autres adoraient les idoles, d'autres encore adoraient les anges. Certains penchaient pour la religion juive, d'autres pour la religion chrétienne, d'autres encore pour la religion sabéenne. Certains même étaient restés en partie fidèles à l'ancienne religion d'Ismaël, fils d'Abraham, l'ami de Dieu. Ils n'admettaient pas qu'un homme puisse se marier avec sa mère, ni avec ses filles, ni avec ses sœurs, et ils s'interdisaient de prendre pour épouse 2 sœurs en même temps. Ils venaient en pèlerinage à la maison sacrée de la Mecque, se purifiaient de la souillure en se lavant, pratiquaient assidûment le rincement de la bouche, l'aspiration de l'eau par le nez, se nettoyaient les dents en se servant de cure-dents, se protégeaient contre le mauvais œil, s'épilaient les aisselles, se rasaient les poils du pubis et pratiquaient la circoncision. Ils coupaient la main du voleur, faisaient payer l'équivalent de 100 chameaux le prix du sang pour un homme tué,
admettait la répudiation et fixait à 1 année la période pendant laquelle une veuve devait s'éloigner des hommes avant de se remarier. Entre autres activités intellectuelles, il s'occupait de généalogie, de sciences des astres, de l'interprétation des songes, de poésie et de l'art oratoire. Les communications entre l'Orient et l'Occident et réciproquement n'avaient pratiquement lieu que par leur intermédiaire. Ainsi ceux qui habitaient la Mecque rassemblaient-ils les faits en provenance des peuples des 2 livres, la loi mosaïque et l'Évangile. Ceux qui habitaient Al-Hira rapportaient des événements concernant les habitants de la Perse. Ceux qui habitaient la Syrie connaissaient les faits des Romains, des Grecs, des fils d'Israël. Enfin, ceux qui habitaient les îles du Golfe Persique donnaient des nouvelles de l'Inde et du Sindh. Les Arabes à cette époque se glorifiaient de l'éloquence qu'ils mettaient dans leurs paroles, de l'élégante clarté de leur langue, de leur fidélité à tenir les promesses, de leur générosité déployée envers leurs hôtes, de leur esprit d'initiative. On rapporte cette anecdote de Shahib, fils de Shaïba. Nous étions, dit-il, en grande assemblée lorsque vint nous rejoindre Ibn al-Muqaffa. Ce philosophe persan était à coup sûr l'un des plus nobles personnages parmi ceux de sa race. Il nous demanda « Quelle est la plus intelligente des nations ?» Nous nous regardâmes les uns les autres en nous disant « Peut-être penche-t-il vers ceux de sa race. » Nous répondîmes alors « Les Perses. » Il répliqua « Ils n'ont assurément pas cette position. Ils ont possédé beaucoup de pays, ils ont exercé une très grande autorité, mais ils n'ont rien inventé en se servant de leur propre intelligence. » Nous reprîmes. Alors ce sont les Romains. Les Romains n'ont jamais possédé qu'une forme d'habileté pratique, mais c'est tout, répondit-il. Alors ce sont les Chinois. Ils ne sont remarquables que par l'acuité de leur regard instantané, dit-il. Les Hindous. Ils ne vont pas au-delà de la philosophie. Alors les Soudanais. Ils ont le caractère le plus irritable parmi toutes les créatures de Dieu. Alors ce sont les Turcs. Ce sont, c'est vrai, d'excellents chiens de chasse qui lèvent le gibier en un clin d'œil. Les Khazars, c'est du bétail à pâturage. Qui donc alors ? Il répondit. Croyez bien que je n'ai pas voulu en tout cela gagner vos bonnes grâces. Si je suis né par malchance avec cette part de généalogie que vous savez, je ne la laisserai pas échapper une chance de perfectionner mon savoir. Les Arabes ont légué au monde des connaissances qui n'avaient pas de modèle. Chacun d'eux n'excelle jamais que par sa propre force, n'acquiert de supériorité que par ses propres efforts. Chacun accepte de partager avec les autres dans sa bonne et dans sa mauvaise fortune. Chacun décrit les choses en mettant à profit les ressources de son esprit, de telle sorte que la description en question devient exemplaire et agit en fonction de cette définition, de façon à ce qu'elle devienne comme la preuve de l'authenticité de ce qui a été saisi. Chacun rend parfait ce qu'il veut, et la chose devient parfaite. Chacun rend laid ce qu'il veut, et la chose devient laide. Oui, l'esprit des Arabes les a véritablement soulevés, et leur initiative les a rendus puissants, à tel point qu'ils ont obtenu la gloire la plus illustre et ont acquis la plus noble des renommées.